Et salut les amis, c'est Blasto et aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu différente de ce que je fais habituellement, même très différente de ce que je fais d'habitude, pour vous parler aujourd'hui d'un truc qui m'est arrivé ce matin, voilà, la petite story time, non je déconne, là ça va être, faut vraiment se calmer avec la story time, hein. Le titre ne correspond pas du tout à ce que j'aime faire habituellement. Là, c'est vraiment juste pour me foutre de la gueule des gens qui font des story time et des ça tourne mal. Bref, pour vous parler encore une fois, encore et toujours, je vois que ça va, on parle beaucoup sur YouTube, de Colissimo. Alors jusqu'à présent, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Disons que j'ai toujours été plus ou moins livré par Colissimo, j'ai jamais eu de soucis particuliers, vraiment. À part une fois, mais c'était pas à cause d'eux. C'était une autre société encore qui s'occupait de ça. Pour vous expliquer, donc je me suis réveillé, il est quoi là il est 10h47 actuellement, et je me suis réveillé il y a moins d'une heure, enfin j'étais en train de dormir tranquillement, c'est là-bas, c'est un samedi quoi, et on sonne à la porte, donc je me suis dit c'est le facteur, j'étais vraiment trop dans le brouillard encore, j'étais encore trop endormi pour me lever, donc je me suis dit bah c'est pas grave, j'irai chercher à la poste plus tard. Sauf qu'au bout de 10 secondes, quelle ne fut pas ma surprise d'entendre un énorme truc en carton tomber au sol. Donc voilà, en fait ce qu'il faut savoir c'est que chez moi, c'est une espèce de... c'est une résidence pavillonnaire en fait, avec une longue coursive, et sur chaque côté de la coursive, on a donc des clôtures qui permettent d'accéder à la cour des pavillons. Il était devant la clôture, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Comme je ne répondais pas évidemment, comme tous les gens sensés qui auraient repris leur colis, pris leur clic et leur claque, et auraient niqué leur... Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le colis à deux mains, et il a balancé par-dessus la clôture. Voilà, donc dès que j'ai entendu le bruit, j'ai de suite fait le rapprochement, parce que ça m'était déjà arrivé une fois, il y a très longtemps, plusieurs années, avec un autre livreur justement, mais alors lui qui n'en avait vraiment encore moins à péter. Donc voilà, je me suis levé, je me suis dépêché, je me suis levé en furie et tout, parce que j'avais compris, donc je me suis dit, lui je vais me le faire quoi. Et du coup j'ai enfilé un pantalon vite fait, je suis sorti à moitié en chaussons, avec mon haut de pyjama, en pantalon, ça ressemble à rien. Mais j'étais vraiment trop vénère en fait, vraiment trop énervé pour me rendre compte de ce que j'étais en train de faire. Donc ça ressemblait à rien. Du coup, comme c'est une longue coursive dans ma résidence, normalement, avec le temps que j'ai mis pour descendre, enfin pour m'habiller et descendre, j'aurais dû voir le livreur au bout de la coursive à l'entrée. Parce qu'il faut quand même bien une minute, à peu près une minute, oui, pour la traverser, voilà. Donc j'ai mis moins d'une minute, très clairement, donc ce qui veut dire que le mec a lancé le colis, mais en plus il a pas assumé parce qu'il a tracé vraiment, il a pas pris son temps quoi. Donc déjà je me suis dit ça, ouais, c'est quand même hallucinant. Et là je descends les escaliers, parce qu'en plus ça se situe au premier étage chez moi, je vois un facteur. Alors, le facteur, la poste, classique, et du coup, bon, je me dis, bon, on va pas tirer de conclusion hâtive, je lui fais bonjour, il me répond, tout ça, et je lui demande est-ce que c'est vous qui avez lancé colis par-dessus, enfin est-ce que c'est vous qui avez livré un colis quoi? Et il me dit ah bah non mais par contre je l'ai vu sortir, donc je commence à sortir, je vois la camionnette, je vois Colissimo, je me suis dit ah là ça va être pépite je sens, euh, ça m'était jamais arrivé avant, je me suis dit bon ouais limite il y a des problèmes avec Colissimo mais ça arrive pas partout. Ben non, il a fallu que ça m'arrive à moi aussi, parce que même chez moi, il en a rien à péter. Du coup, j'ai attendu le livreur quand même bien 5 minutes, parce que je me suis rendu compte, au final, qu'en fait, il s'était barré dans un autre immeuble, en face, et que du coup, je l'attendais, j'ai quand même attendu pas mal. Mais ce qui est surtout impressionnant, c'est que... Alors, je sais pas si c'est juste parce que il avait beaucoup de travail et qu'il voulait faire ça très vite, ou alors qu'il assumait juste pas, mais en tout cas il a bien tracé quoi pour aller à l'immeuble en face. Du coup voilà, je le vois arriver, puis là je lui demande, enfin je lui dis bonjour, c'est vous qui avez livré un colis à l'instant au 15, voilà parce que j'habite au 15, hein, donc de toute façon c'est pas très gênant que je vous dise le numéro. Et il me fait oui oui c'est moi, il fait oui parce que bon jeter le colis par-dessus la fenêtre, c'est pas super propre, c'est pas super sympa quoi. Et
Il me fait ah ouais je suis désolé, ça répondait pas. Je dis ouais bah ouais il y en a qui dorment. Enfin c'est pas tout à fait ce qu'il m'a dit mais ça ressemblait à quelque chose comme ça. Et après je lui ai dit en plus c'est un petit peu fragile ce que vous lirez. Et puis il m'a dit ah oui mais de toute façon c'était des livres. Voilà parce qu'en fait c'était des BD. Et au moment où il m'a dit ça en fait j'étais vraiment mais tellement dépité. En plus ce qui était triste c'est que au final le livreur était super sympa en fait. C'était pas du tout de la méchanceté, je pense qu'il ait jeté le colis, c'était juste de la bêtise quoi. Il était vraiment super sympa. Euh, Enfin, du coup, j'avais quand même un peu ma gueule de con, donc aussi c'est peut-être pour ça qu'il était un peu plus sympa, parce que vraiment, je pense que quand vous arrivez, vous sortez d'un immeuble, vous avez livré des colis, et vous voyez un connard en haut de pyjama, en pantalon troué, et puis en crocs, vous vous dites, bon, on va peut-être se calmer, quoi. Ouais, on va peut-être pas faire le fifou, hein. En plus, vous avez vu, là, les bras comme ça, attendez, regardez, tout le moment, il part au sol, et puis on le revoit pas. Et du coup, à ce moment-là, il m'a dit, mais oui, mais c'est juste des livres. Et là, mais j'ai cru que j'allais péter un câble, mais bon, après, comme il était très sympa, bah, du coup, j'ai fermé ma gueule pour une fois. Et je lui dis, oui, bon, bah, vous tâchez de pas le faire la prochaine fois, ça serait cool, merci. Et du coup, il m'a quand même souhaité une bonne journée, puis on est reparti là-dessus. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, j'étais vraiment ultra énervé, j'étais parti pour péter des bouches, très clairement, et qu'au final, eh ben, j'ai pas pu parce que je me suis senti tellement mal. Il avait l'air tellement cool en fait. Enfin, cool, disons qu'il avait juste l'air gentil, pas un gros décérébré et un gros connard. Mais voilà. Du coup, ça s'est fini comme ça, mais là où ça m'a vraiment foutu le seum, c'est pour le coup des livres, parce qu'en fait, il faut savoir que je suis une personne qui fait énormément attention. Alors, pas forcément à toutes ces affaires, parce que je suis pas non plus à ce niveau-là, mais disons juste que par exemple, tout ce qui va être livre, pour moi, c'est des objets de collection, et du coup, j'ai fait extrêmement attention. D'ailleurs, j'ai pas mal de bibliothèques, enfin, j'en ai une ici, là, vous pouvez voir les étagères derrière. Là, c'est vraiment une toute petite, hein, par contre, y a rien dessus, hein. Il y a une dizaine, quinzaine de mangas, un truc comme ça. C'est juste pour stocker un petit peu de matériel, un petit peu de manga, avoir tout sous la main. Mais du coup là vous avez peut-être vu dans d'autres de mes vidéos, mais j'ai deux grandes étagères avec énormément de jeux et de livres ou de films, un petit peu de tout. Et voilà, du coup je fais extrêmement attention à tout ça. Et lui, bah, il me balance par-dessus la clôture. Alors heureusement le colis n'avait rien, donc déjà j'ai pas pensé à regarder l'état du colis avant de le pourchasser, c'est vrai. Mais au final, comme il n'avait rien, bah, du coup je me suis dit, bon voilà, pour cette fois on va laisser passer. Mais voilà, c'est quand même pas quelque chose que j'apprécie, j'ai pas trouvé ça très très cool de leur part, parce que surtout qu'il a attendu 10 secondes après avoir sonné. Après il a balancé direct le colis, et puis paf, tard plus, hein. Enfin voilà, du coup, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Euh, j'ai pas envie de jeter la pierre à qui que ce soit, c'était juste pour partager mon expérience. Parce que je sais que sur internet, il y en a qui sont pas mal friands de ces histoires. Donc voilà, j'avais juste envie de partager ce qui m'était arrivé aujourd'hui, même si c'est rien de très folichon. Voilà, et du coup, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos expériences également dans les commentaires si vous en avez. Puis après, voilà, vous pouvez bien entendu, si ça vous intéresse, jeter un coup d'œil au reste de ma chaîne, mettre un petit pouce bleu, du coup, à partager vos expériences dans les commentaires, à partager, ou même à rejoindre mon Discord, tiens, ou mon Twitter pour me faire part aussi de vos histoires, et puis je vous répondrai, et puis on pourra peut-être rigoler un petit coup comme ça. Voilà, donc je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur de prochaines vidéos. Allez, bye bye.